Avant de clôturer justement tout ce partage, on a quelques petites questions euh, pour clôturer. Euh, Si tu avais l'occasion de boire un café ou une tisane, justement, avec la personne de ton choix, présente encore parmi nous ou pas, qui choisirais-tu? Moi, j'aimerais bien voir ce que ça fait d'être à côté du Dalai Lama. Tu vois, de cette connexion de présence. Après, je pense que je parlerai pas, je resterai juste dans le silence pour pas, pour vraiment ressentir, ouais, cette vibration-là. Je pense que ça pourrait être, lui. Moi, j'adore ces personnes comme ça qui ont ce calme intérieur et puis on le voit, qui ont un sourire assez enfantin. Tu vois, d'observer le monde avec une sagesse qui est assez incroyable. Donc, je pense que ça Ouais, serait avec cette personne-là que j'aimerais être, sentir sa vibration proche, tu vois, physiquement. merci, génial. Euh, Si tu avais une ressource à partager là, qui te viendrait, autre que tout ce que tu as déjà partagé et, et disponible dans ton écosystème, qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Un livre, un podcast, une expo, une personne, un média? Moi, ceux vraiment qui m'ont inspiré puis qui continuent de le faire, il y a Neil Donald Walsh, lui qui a écrit Conversation avec Dieu. Tu vois, j'ai découvert ça quand j'avais 12-13 ans. C'était mes premiers livres vraiment en spiritualité. Et pour moi, il y a eu vraiment une notion de, ah, en fait, ok, ça, c'est la réalité. Et puis, j'ai eu le plaisir de le rencontrer il y a quelques années et de vraiment de sentir ce dialogue, tu vois, avec Dieu qu'on peut avoir avec la source. Ça, j'adore. Et puis c'est vrai que récemment, François Lemay, il me fait rire et il apporte beaucoup de sagesse, beaucoup de légèreté et puis il y a un côté où c'est con et en même temps ça fait du bien, tu vois. Donc c'est un Hmm. mélange d'humour et de spiritualité que j'adore. Et et puis la troisième personne en ce moment aussi, c'est Christian Junot que je vois souvent, qui lui est spécialiste de la relation à l'argent. Et c'est vrai que le fait de m'installer en Suisse, ça me repositionne sur ok, c'est quoi ma relation avec l'argent? Comme le niveau de la vie est plus élevé, bah comment je peux en attirer plus? C'est quoi, tu vois, mon les croyances que j'ai par rapport à l'argent, et je trouve ça super intéressant de plonger aussi là-dedans. Et moi, Christian, c'est quelqu'un aussi que j'adore et qui partage avec beaucoup de simplicité et de conscience comment être ami avec l'argent, comment développer sa prospérité et être dans cette joie aussi de savourer la vie, mais de parler d'argent avec simplicité puis sans honte, quoi. Génial. Bah, je connais deux d'entre eux. Et effectivement, je ne peux que valider ces ressources. Très authentiques, très simples, très accessibles. Exactement. Euh, Si tu avais un bouton devant toi, No Limit, qu'est-ce qu'il actionnerait? Je pense que pour avoir le no limit, faut accepter aussi, tu vois, la limite. J'ai un peu lâché l'envie que tout soit parfait, tu vois. C'est plus comment je peux accepter, en fait, les degrés, les colorations différentes de la vie, pour essayer de naviguer avec elle. Donc, je sais que j'ai une partie qui est nos limites et en même temps, j'ai une partie qui est limite. Et c'est de jouer, en fait, avec les deux. Parce que j'ai été longtemps à vouloir que tout soit bien, que tu vois que je sois joyeuse en permanence, que tout soit comme je le désire, que j'attire tout ce que. Et puis au bout d'un moment, t'es là, bah non, en fait, la vie sur Terre, elle est cyclique et donc il y a pas besoin que tout soit toujours en hauteur, quoi. Donc j'aime bien avoir de temps en temps des limites et puis de temps en temps de pas en avoir, quoi. Donc j'aurais deux boutons. Deux boutons pour équilibrer. C'est ça, exactement. Génial. Quand tu es un petit peu trop haute, tu actionnerais, allez, un petit côté relief, un petit down pour avoir plus de Ouais, saveur puis et de relief. c'est ça, puis d'accueillir la vie comme elle est, que chaque jour Mm. peut être un plaisir de vivre, que j'ai des bonnes ou des mauvaises nouvelles, que je sois en bonne condition, malade ou en bonne santé, que tu vois, je trouve que c'est là où il y a le plus de sagesse en fait. Génial.
Dernière question, à qui tends-tu le micro? Qui est-ce que tu Ah, aurais envie euh, de voir passer sur Aventure Humaine? bah écoute, là, ce qui me vient comme mot, c'est Christian Junot, tu vois, que tu plonges aussi dans son parcours et dans cette richesse de relations, tu vois, avec l'argent ou l'abondance. Je trouve que c'est un sujet qui plaît énormément et puis qui est toujours au goût du jour, tu vois, parce que l'argent, comme c'est une énergie de vie, et puis C'est universel. exactement, et de s'autoriser à en avoir, tu vois, d'arrêter d'avoir des croyances négatives que si on est riche, on est hautain, égoïste, peu scrupuleux, tu vois, de vraiment changer cette vision-là de l'argent. Eh ben, avec plaisir, on va aller l'inviter et lui partager ton invitation. Un grand, grand merci, Sarah. C'était vraiment Merci. très, très intéressant et génial de parcourir toutes ces facettes. Déjà, ton parcours nous montre qu'on peut s'autoriser beaucoup, beaucoup de choses et euh, être bienveillant, être aimant avec soi en toutes circonstances. C'est comme ça qu'on s'autorise beaucoup de choses et qu'on va vivre toutes ces expériences. J'ai vraiment beaucoup apprécié et j'invite tout le monde à aller sur ton site, sur les liens qu'on mettra en description, mais surtout à aller t'écouter au micro de Smiling Intuition parce que c'est très léger, très rapide et c'est vraiment des messages très très simples et en même temps tellement vrais. Donc faites ce jeu un petit peu comme la boîte de messages. Vous scrollez sur sur votre écran, sur votre application et dès que vous cliquez, ça veut dire que c'est le message, l'épisode que vous devez écouter Ah, c'est pas aujourd'hui. mal. Ça peut être pas mal aussi. J'aime C'est bien. la roulette de Smiling Intuition. T'as vu? Exactement. C'est pas mal, j'adore. Merci en tout cas Gaëlle de partager ces aventures-là et puis de proposer aussi aux personnes de vivre leur propre aventure, de partager qui ils sont avec authenticité dans leur podcast. Je sais que tu m'as beaucoup aidé à créer ce podcast et à ce que ça soit vraiment adapté à qui je suis et à ce qui est possible pour moi. Là, je dois être à plus de 50 épisodes, plus de 25 000 écoutes et ça monte en crescendo. Mais il y a vraiment ce côté, tiens, c'est fluide pour moi en fait de le créer parce que ça me correspond au niveau de la durée, au niveau du style et donc j'ai beaucoup apprécié voilà cet accompagnement. Donc si vous avez aussi envie de lancer un podcast, Gaëlle, l'aventure humaine est là pour vous. Merci beaucoup pour ce témoignage. Effectivement, c'est pour nous, hein, c'est quand tu es aligné avec ton activité, certes, mais avec ton média, qu'il a une unicité, une différenciation et qu'il a une raison d'être. Si on copie tout ce qui a marché pour d'autres, bah, ça ne marchera potentiellement pas beaucoup ou à demi-teinte pour toi. Donc, je me suis vraiment reconnu dans ce que tu disais au début. On n'impose aucun modèle. On est plutôt là pour euh, faire faire la place et que en fait ton modèle et ton média viennent par lui-même avec toi. On est là juste pour accompagner, fluidifier, simplifier tout ce process, mais surtout pas avoir un modèle calqué qu'on partagerait. Ça marcherait pas. Nous on l'écouterait pas. Oui, puis je pense qu'on en aurait marre. Enfin, moi, j'aurais marre, tu vois, le fait que Exactement. je tienne 50 épisodes et que là, il y en a déjà, tu vois, une dizaine qui sont prêts, ben, en fait, ça me fait plaisir de le faire. Donc, j'ai toujours, et puis je sens que, les personnes ont du plaisir à recevoir, tu vois, une petite astuce, un petit plongeon pendant 10 minutes, que c'est léger, que c'est frais et puis que ça leur fait sourire pour leur semaine. Et évidemment, c'est pas parce que tu l'as lancé, on va dire, avec une cinquantaine d'épisodes calqués sur telle ou telle organisation et rythme et format, qu'il peut pas y avoir une nouvelle dynamique, une nouvelle saison, nouveau format qui peut arriver, de nouvelles questions. Il y a une vraie évolution Oui, et dans le média et dans la vie, donc ça va c'est ça. avec.
Ouais, bah là j'ai commencé à faire des interviews, tu vois, et c'est pas le même Hmm. format, et c'est une vingtaine de minutes, et c'est vrai que j'adore ça aussi, plonger, et puis de se dire tiens comment toi, bah là j'ai interviewé Christian, mais j'ai interviewé aussi d'autres personnes. Ok, ton lien avec le chamanisme, c'est quoi? L'intuition et l'argent, c'est quoi la relation? Tu vois, de plonger aussi dans d'autres univers de personnes pour mieux comprendre tiens comment eux suivent ou pas leur intuition et comment la vie leur a proposé aussi de vivre à certains moments bah, des expériences qu'on pourrait appeler échecs et puis à d'autres moments des réussites quoi. Bah, je crois que là, on a donné envie, en tout cas, piqué la curiosité de beaucoup pour aller t'écouter. Un grand, grand Merci. merci et très, très belle continuation et longue vie à ton podcast. Merci Merci. beaucoup, Sarah. Belle journée. Bye bye.